choix que de l'attendre. Et je vous remercie d'avoir patienté. Merci, 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 merci. Et voilà. Donc ce soir, cet après-midi, nous allons recevoir l'artiste Valérie Amougou, que tout le monde connaît dans les réseaux sociaux. C'est une artiste musicienne camerounaise qui a commencé la musique en 2008. Et elle a sorti un maxi single et un single. Et voilà, on va recevoir Valérie Amougou. Valérie Amougou, c'est Valérie Amougou. Donc, je vais la recevoir sur le plateau. Et notre invitée, elle est toute belle. Hein? Oh là là. Landolé, fille de mes têtes. Bienvenue dans mon émission. Merci d'avoir accepté. Oh, ça fait un câlin. Bonjour, Lolo. Bonjour, ça va? Merci, meilleure à toi. Ça a été le transport, oui. C'était un peu difficile d'arriver là. Oh là là, la catastrophe avec les transports. Hein. Oh, je suis vraiment désolée, je suis désolée. C'est pas possible. Mais normalement, il était prévu que tu devais arriver hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Lolo, je suis une star. Le samedi est prévu pour les prestations. Ah, d'accord. Je ne pouvais pas. Ah, ok, bien. Donc, tu as presté hier. Voilà. Ah, mais c'est bien. Je suis artiste. Hein. Je sais, nous savons tous que vous êtes artiste, musicienne, voilà. Donc, Valérie Amougou est là sur le plateau de Tata Lolo TV. Est-ce que Valérie Amougou peut nous parler d'elle en un mot? Voilà, en une minute, voilà, pour ne pas... Parce qu'on a essayé de présenter ce qu'on a pu. Valérie Amougou, artiste musicienne, née au Cameroun, à Métète. Voilà, elle est née à Métète au Cameroun. Elle est née à Métète au Cameroun. Elle est mère de... Deux enfants. Elle chante depuis 2008. Et voilà, nous avons découvert, d'autres ont découvert Valérie Amougou sur Internet par rapport aux vidéos. Mais moi, je connais Valérie Amougou en tant que musicienne chanteuse. Alors Valérie Amougou, si tu peux nous parler de toi en une minute ou deux, pour que ces personnes-là qui te regardent, qui se disent que Valérie Amougou, elle n'est pas artiste, elle n'est pas musicienne, on la connaît un peu dans ce que tu connais, je ne vais pas aller trop dans les détails. Et on t'écoute, Valérie. Bonsoir les colonels, les magistrats. Bonsoir les fans de Tata Lolo TV. Bonsoir tout le monde. Je suis désolée. Je m'excuse pour le retard parce que vous savez, en ce moment, il y a un problème de transport. Je suis là, c'est l'essentiel. Je suis Valérie Amougou, Landolé, fille de Métète, la reine des anges. Je suis originaire du centre. Plus précisément, ma maman est au Toloa et mon père est de Voramou de Métète, comme vous le connaissez. Je suis maman de 2 enfants, célibataire, mais un peu occupée. Je chante depuis 2008, voilà. Qu'est-ce que vous voulez encore savoir? Valérie Amougou, en tout cas, je suis très contente d'avoir reçu sur ce plateau. C'est déjà merci d'avoir accepté d'être là. Merci, parce que c'est la première fois hein, que je reçois une artiste et vous êtes très bien habillée. Hein. Merci Lolo, sexy. Vous êtes sexy. Merci. C'est un vous beau. aussi, hein, vous êtes très belle. Valérie Amougou, tes colonels et tes généraux, ils doivent être contents d'avoir une star comme toi. Hein. Oui, ah, tu es un peu genre à la taille de Tina Turner. Quand je te vois... Dit que j'avais les seins tomber. Quand je te vois, ça me rappelle un peu Tina Turner. Hein. C'est un peu rare de voir les artistes chez nous être habillés comme de cette manière. Hein. C'est un peu notre look. Il ne faut pas compliquer l'habillement, hein, ma chérie. Donc, il faut être simple, il faut être soi-même, voilà. Ah, c'est comme ça. Mais savoir s'habiller, c'est un art. Ah, okay. Voilà. Merci. C'est pas méchant, hein. Valérie Amougou, Landolé, fille de mes têtes, les choses sérieuses vont commencer. J'espère que le public, vous m'entendez très bien, non? Vous m'entendez bien, la technique, c'est bon? Voilà. Donc, Valérie Amougou, déjà j'ai eu l'idée de t'inviter à mon émission parce que j'ai pris l'initiative de créer une petite chaîne TV sur Internet parce que j'ai compris que les Camerounais en avaient besoin, dont les internautes en avaient besoin parce qu'il y a des artistes qu'on ne connaît pas vraiment.
on le découvre que comme ça en passant. Et c'est une façon de promouvoir la culture africaine en général parce que Tata Lolo TV, ce n'est pas seulement pour les Camerounais, Ivoiriens, tout le monde qui peut passer. Et je t'ai regardé très longtemps, j'ai écouté ta musique, Qui alors? Je te demande qui alors? Est-ce que la technique peut nous passer cette chanson-là? Pas pour le moment. Donc, j'ai écouté Qui alors? À chaque fois, je murmurais c'est ici à la maison. Je dis, mais elle chante très bien. Mais pourquoi elle ne s'y met pas? Pourquoi elle a laissé son métier? Pourquoi je me posais des questions à chaque fois? Alors, quand j'ai lancé cette TV, j'ai dit, je vais prendre Valérie Amour comme première invitée artiste en tant que chanteuse, musicienne, parce que Valérie Amougou, c'est celle qui nous accompagne sur Internet. Tu es près du peuple. Moi, j'aime les artistes qui sont près du peuple. Ceux qui discutent avec leurs fans, comme toi, tu le fais chaque fois. Quand tu n'as rien à faire, tu lances un direct, tu approches tes fans. Mais il y a ceux qui ne te connaissaient pas en tant qu'artiste. Et c'était ça ma motivation, de faire comprendre aux gens que Valérie Amougou, que vous voyez tous les jours sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une clasheuse, ce n'est pas une blogueuse, c'est une artiste chanteuse. Donc, c'est son travail. Et d'un moment à l'autre, je me pose la question de savoir pourquoi avoir arrêté la musique. Merci Lolo pour cette belle question. En fait, je voudrais dire au public, je voudrais dire à tout le monde un truc. Vous savez, quand on a quelque chose en soi et que nous-mêmes, on ne le reconnaît pas. Si j'ai eu les problèmes que j'ai eu sur la toile, c'était par rapport à mon titre d'artiste, parce que je suis une artiste. J'ai eu les problèmes, comme vous le connaissez, avec des sœurs. On s'est pris la tête, j'ai été publiée nue. Et c'est par rapport à ça que les gens... Parce que ces personnes-là, ils savaient que j'étais une artiste à la base. C'est pour cela qu'ils se sont permises de me publier nue pour gâter. Hein. Ils ont gâté, mais ils ont gâté en bien. Parce qu'aujourd'hui, je suis connue, je suis populaire, même si les gens pensent du négatif à moi, mais je sais que ce que les gens pensent, c'est parce qu'ils me voient sur la toile en train de faire. Valérie Amougou est une personne à part entière, une personne vraie, sincère, qui aime les gens, qui est respectueuse. Donc, je n'arrête pas la musique, ma chérie. Je continue. Je suis en train de préparer un maxi. Non, on va revenir sur ça. On va en arriver là. Mais le problème, la question que je me pose, c'est parce que vous avez commencé la musique en 2008. Oui. Nous sommes aujourd'hui en 2020. Ça fait pratiquement 2008-2020. Ça Moi fait non plus, je ne peux pas t'aider en calcul. Tu 12 sais, ans, 12 ans déjà. 12 ans. Ma chérie, il n'est jamais trop tard. Je sais. La question que je pose, c'est que Oui. quand vous êtes arrivé dans les réseaux sociaux, vous vous êtes rendu compte que vous avez une popularité. Oui. Une grande popularité. Pourquoi vous n'avez pas introduit votre musique dans cette popularité? Vous avez continué dans les clashs, un peu tout ça. Pourquoi? Ma chérie, vous savez, quand le diable vous cercle, quand le diable vient en vous et qui vous entoure, on ne se rend pas compte. Quand le diable nous tire vers le bas, on ne se rend pas compte. Moi-même, je ne me suis pas rendu compte que j'avais beaucoup de talent. Je ne me suis pas rendu compte que j'avais quelque chose que je pouvais donner aux Africains. Mais à partir de désormais, en 2020, j'ai quelque chose à donner à mes fans. Parce que j'ai des fans dans le monde entier. C'est qu'on vous souhaite, Valérie. Qui veulent que je fasse un truc pour eux et je leur promets, 2020, je fais quelque chose pour mes fans. Donc en 2020, on va danser à la Valérie Amougou. Vous allez danser. Ah, mais vraiment, moi je te souhaite tout le bonheur pour cette année. Et puis, Valérie Amougou, vraiment, moi je te souhaite vraiment. Mais le problème, c'est comment faire pour sortir des classes. Vous êtes sûr que cette année, vous avez pris un terme à ces disputes inutiles de la toile parce que vous avez cette étiquette-là de celle qui clash. Pourtant, à la base, vous avez du talent, vous êtes une artiste. Parce que c'est pas facile, hein, Valérie, de sortir, de composer une chanson. Parfois, d'autres personnes croient que c'est facile. Moi, j'ai écouté, toute cette semaine, j'ai passé mon temps à écouter tes singles. J'ai dit, waouh, c'est quelque chose. Et je regarde les chanteuses du Bikoussi, il n'y a pas de différence entre vous. Il n'y a pas, quand on t'écoute, il n'y a pas de différence. Mais pourquoi elle? Pourquoi pas toi? Est-ce qu'à un moment donné, tu te poses pas la question de dire où j'y vais, il faut que j'arrête ou je continue?
Oui, Lolo, c'est une bonne question. C'est vrai que même mes enfants, ma famille, mes nièces, beaucoup de gens n'ont pas accepté que je sois dedans. Mais moi, je voulais insister pour montrer aux gens, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui subissent des choses. Vous êtes artiste, vous subissez le chantage, la médisance, beaucoup de choses. Ils n'osent pas parler parce qu'il faut qu'ils protègent leur image, parce qu'il faut qu'ils ne répondent pas. On dit souvent que le silence est d'or, parfois le silence n'est pas d'or. J'ai voulu aussi montrer en tant qu'artiste que nous sommes des êtres humains, malgré le message, malgré le travail qu'on abat. J'ai voulu montrer à ces gens-là, je ne veux pas citer de nom parce que je ne suis pas là pour ça. C'est mieux ainsi. Moi, ça m'arrange aussi que tu cites les personnes. Je peux sortir du clash, je suis même déjà sortie du clash. Hein. Depuis l'année dernière, je ne clash plus. De temps en temps, je fais... Ah ben peut-être si Valérie Amougou... Vous êtes mariée, Valérie Amougou? Valérie Amougou est célibataire. Peut-être si vous étiez mariée, ça devait calmer les choses. J'ai beaucoup de prétendants, mais je ne sais pas. J'en connais un, on va parler de ça après. J'en connais un, Valérie Amougou, et son histoire de Guy Wapson. Guy Wapson, c'était votre... Mais oui, Guy Wapson, c'est mon ex, c'est un garçon que j'ai beaucoup aimé. On a eu un problème de dialogue. Mais pourquoi c'est arrivé sur la toile? Parce que je l'ai cherché pendant une semaine. Il était sur répondeur, j'ai pété un câble. Ah bon? Oui. Mais c'est pour une grande dame comme vous n'avez pas besoin de venir relater vos histoires sexuelles sur les réseaux sociaux. Peut-être c'est ça qui a fait fuir le mec. C'est camerounais Longuet qui avait chanté quand la femme se fâche. Bang! Le secret dehors. C'est vrai qu'il est... Hein? C'est un garçon que j'ai beaucoup aimé. Mais tu as dit qu'il n'est pas un bon plantain. Toujours, hein. Ah, Valérie Amougou. Mais attends. Valérie Amougou, est-ce que vous avez des enfants? Oui, je suis maman. Ah, Prudence et paresse. Ah ouais, ça c'est bien ça. Est-ce que les enfants, quand ils vous regardent un peu, quand ils font les clashs, ils se disent, mais maman, elle était artiste, du coup, du jour au lendemain, comme ça, maman commence à clasher. Ça leur cause pas préjudice autour de leur entourage, avec des copines et tout ça. Un truc, mes enfants, ils sont pas nés en France, mais ils sont arrivés ici à l'âge de 5 et 7 ans. Lorsque j'ai eu tous ces problèmes que j'ai eu sur la toile, j'ai pris le temps de causer avec mes enfants. Et je les ai dit, vous savez, si vous ne voulez pas que je me suicide, parce que j'avais tellement honte qu'on trouve mon joli corps, surtout que le corps de la femme, dans des WhatsApp, je les ai dit, laissez-moi faire ça, ça viendra. Et ils m'ont compris. C'est vrai que la petite, la fille, elle avait du mal à accepter. Elle a finalement compris. Elle m'a dit, mais maman, il faut modifier. Oui, j'ai un peu modifié. Je montre plus... C'est quoi le CAFA, Valérie Amougou? Le CAFA. Tu n'as rien oublié? Ah ben non, je n'oublie pas. Je suis Valérie Amougou, elle artiste. Le CAFA, c'est même des... C'est ça qui vous a propulsé sur la toile, hein, le mot CAFA. Vous avez sorti ce mot comme ça, vous n'avez même pas imaginé que ça devait prendre une grande ampleur comme celle-là. C'est un sort maléfique en Afrique qu'on lance pour diviser des gens. Ça dépend, on peut lancer dans ta famille pour te diviser avec tes frères, avec tes soeurs, surtout pour les couples aussi. Un peu la poisse, un peu lance la poisse. C'est un truc qu'on lance pour la poisse, quoi, la malchance. Ah, d'accord. Voilà. Et c'était ma première fois aussi d'entendre le mot CAFA. Ah bon? Oui, après j'ai appris que c'est moi qui l'ai. Ah ben merci, en tout cas merci. Bon Valérie Amougou, on va continuer sur d'autres questions parce qu'il y a beaucoup de questions. Hein. Il y a les internautes qui ont préparé des questions pour vous. Oui. La soirée ne fait que commencer. Si la technique peut nous laisser un petit moment, si on peut souffler, boire quelque chose parce que j'ai envie de prendre un verre d'eau. Voilà. Je dédie cette chanson à toutes les femmes qui subissent le même sort que moi. Poisson baisé, de ma wogamba, bonsoir fillette, man femme appréciée, une très sexy. Daga simana, on ne joya, ni la mane miga, le mane moté. Ande maga karine, me mane fili, ma belle ma sigi.
Nous sommes revenus dans l'émission Tata Lolo TV. Merci d'être connecté et merci de partager le live. Merci, Tata Lolo vous remercie pour tous ces encouragements que vous avez avec ma personne et ma TV Tata Lolo. On va revenir sur Valérie Amougou. Nous allons parler du milieu artistique, de la musique camerounaise parce qu'elle est camerounaise, voilà. Qu'est-ce que Valérie Amougou pense de la musique camerounaise? Parce que aujourd'hui, la musique camerounaise, elle est un peu morte. On a peu, bon, bien sûr que l'année dernière, il y avait des jeunes qui se sont un peu réveillés. Depuis un temps, on voit que les mêmes artistes, écoute, quand on fait des soirées, sur les affiches, c'est les mêmes artistes, c'est les mêmes personnes. Qu'est-ce qui ne va pas dans la musique camerounaise? Je ne sais pas. Pourquoi ça n'évolue pas? Pourquoi il n'y a pas de nouveau, les jeunes qui sont intéressés par la musique? Pourquoi il y a ces problèmes au Cameroun? En fait, la musique camerounaise, elle est très riche. Mais comme il y a un problème au Cameroun, il y a un problème chez nous au Cameroun. Excusez-moi, hein, moi j'aime tout le monde. Il y a un problème au Cameroun. C'est qui tue le Camerounais? C'est qui tue la musique du Cameroun, ce sont les Camerounais. Parce que dans une soirée appelée soirée camerounaise,
Tu arrives dans une soirée appelée soirée camerounaise, tu verras que le DJ ne met que les chansons d'ailleurs. Comment vous voulez que la musique évolue? Quand vous arrivez dans des maisons ici, vous ne mettez que les chansons élevées, élevées, machin, machin. C'est pas ça. Il faut d'abord écouter la musique de chez nous pour qu'on ait envie d'acheter le CD. Si tu n'écoutes pas, comment tu vas acheter le CD? Ah ouais. Si tu ne l'avais pas écouté, comment tu sauras que j'ai du talent? Ce qui tue la musique camerounaise. Je suis arrivée quelque part la semaine passée, j'ai suivi un Camerounais qui dit les Camerounais ne chantent rien. Lesquels Camerounais? Les musiciens camerounais ont du talent. Je n'insulte pas la culture d'ailleurs, mais les Camerounais ont du talent. Mais ce qui tue la musique camerounaise, c'est nous-mêmes. Parce que nous, il n'y a pas assez de promotion, quoi. Non, il n'y a même pas question de promotion. Il faut déjà écouter la musique avant. Il faut déjà écouter les messages. Il y a plein de jeunes là qui ont du talent, qui ont des messages. Vous croyez que les Ivoiriens que vous écoutez tous les jours là, ils sont 10 000 fois mieux que les Camerounais? Donc vous accusez plus la communication, vous savez que vous J'accuse le public. Il faut que le public camerounais apprenne à écouter la musique camerounaise pour comprendre qu'il y a des artistes talentueux au Cameroun. Il y a des artistes que quand tu écoutes le message, tu dis non, celui-là, sa mère et son père l'ont fait à minuit. Bon, peut-être le public aussi, le fait que... Moi j'ai remarqué, quand un artiste camerounais sort un single, oui. Une fois qu'il est au sommet, il commence à être un peu méprisant. Ils ne sont pas proches des gens. Ils s'éloignent du public. C'est qui fait que parfois on se sent un peu isolé, quoi. On se sent isolé. On va chercher ailleurs. Je sais que, vous savez, ça c'est aussi un phénomène qui me dérange aussi souvent, moi-même aussi, que les artistes camerounais, ils n'aiment pas... Ils ont un truc qui leur dérange. Moi, je pense que c'est le ndiman, on appelle ça chez nous l'ignorance. Parce que quand tu es ignorant, quand tu es une artiste, un homme public, tu dois plutôt être humble. Tu dois aller vers le public, tu dois apprendre aux gens je sais pas, tu me poses une question qui me coince un peu. En fait, il faut que les artistes camerounais comprennent que pour être élevé, comme l'autre a dit, il faut qu'ils soient humbles. Et la majorité d'artistes ne sont pas humbles. Moi-même, en tant qu'artiste, il y en a que je salue. Je salue. Ils ne répondent même pas sur Facebook. Il y a d'autres même que je danse. Je danse dans mes vidéos. Parce que je suis vidéo woman. Dans mes vidéos, elle ne vient même pas me dire merci. Alors que, je ne sais pas, à mode. Hein? Mais est-ce que, tu sais pas, peut-être c'est du fait que les anciens musiciens camerounais, les doyens, oui. Aujourd'hui on a remarqué que la plupart des doyens, ils ont chanté, mais ils n'ont pas, comment on dit, ils n'ont pas bénéficié de leur travail. Parce qu'on voit des gens comme Lisati, qui est décédé, avant de mourir, et demander de l'argent pour acheter ses médicaments. Nous avons vu aussi le cas de Charlotte Bango. Il y a beaucoup d'artistes au Cameroun comme ça, qui sont, quand ils sont malades, ils n'ont pas de moyens. C'est la raison pour laquelle la musique, aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne veulent pas prendre le même chemin, se disant que bon, derrière ça, on ne gagne rien. On chante pour rien parce qu'il n'y a pas les droits d'auteur, il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien. Peut-être c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne sont plus trop attirés à aller chanter ou à aller faire quelque chose. C'est peut-être ça le problème. Lolo, ma soeur, il y a les droits d'auteur, mais ils sont mal gérés. Ah, donc il y a les droits d'auteur quand même. Il y a les droits d'auteur. Moi, j'ai déjà bouffé mes droits d'auteur étant enfant. Mais parce que la dernière fois, on a vu des artistes aller, comment on dit, manifester à la CIATV, soit disant qu'ils n'ont pas de droits d'auteur et tout. Les artistes camerounais, les papas, les Nkoti François, les mamas Katino, les mamas Chantal Aïssi, elles ont travaillé dur. Et c'est normal qu'elles mangent le fruit de leur travail. Bien sûr. Mais comme l'homme camerounais est méchant dans sa façon, il y a les droits d'auteur, mais c'est mal géré. C'est une société qui tourne même 24 heures sur 24, mais sauf que c'est pour eux là-bas dedans. Mais le droit d'auteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir droit au droit d'auteur? Maman,
L'autre là, Vous êtes enregistré je suis enregistrée, moi j'ai déjà, je reçois souvent combien même là. J'ai reçu la dernière fois, j'ai reçu 100 000. J'ai dit, 100 000 francs. Donc ils reconnaissent Après que combien de temps? après 1 an et demi ou 2 ans, j'ai reçu 100 000. Donc, il y a des, c'est très compliqué. Les artistes vont beaucoup. Mais qu'est-ce que, à toi en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu proposes? Moi, je n'ai rien à proposer parce que c'est pas à moi de proposer. Non, c'est pas méchant. Je n'ai... Non, mais tu peux avoir des idées, de donner quelque chose, de proposer quelque chose que, bon, comme ça ne marche pas, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. On change cette génération-là, qui est aujourd'hui là, il n'y a pas de proposition à faire parce que même si on change, on prend Pion, mais Paul, ça serait toujours les gens de la même sauce. Ils vont penser d'abord à eux parce que chez nous, c'est aussi ça. L'homme camerounais pense d'abord à lui avant de penser aux autres. Et lorsqu'il pense à lui, aux autres, c'est juste un petit minglicru comme ça. Tu comprends? Alors là, c'est quand même déplorable hein, de voir nos artistes. La dernière fois, c'était Maman Guéa qui était malade, elle s'était fait amputer une jambe. Elle n'avait pas de moyens, parce que Maman Guéa nous a fait beaucoup pour la culture camerounaise. Maman Guéa, pour nous, c'est une légende. Mais avoir une icône comme Maman Guéa sur les réseaux sociaux à demander de l'argent, on se dit pourquoi chanter alors? Moi je me dis que peut-être c'est ça qui décourage les jeunes. Et de voir que ceux même qui chantent au Cameroun, les jeunes qui chantent, et quelqu'un sort son nouvel un album qui bouge partout, mais ils sont pas invités. Au Cameroun, on prend plus ceux d'ailleurs, on les amène au Cameroun. Tu vas voir un artiste, je vais pas d'ailleurs vient au Cameroun peut-être 5-6 fois par mois, par an. Mais le jeune Camerounais qui est au quartier, qui a sorti peut-être un Malos ou un Ténor ou quelque chose comme ça, ou un Miss qui a sorti peut-être un single qui chauffe, il peut être aussi invité. Il peut aussi faire les grandes salles comme en Côte d'Ivoire la dernière fois. On a vu Debordo Likoufa qui a fait le stade, comment on appelle ça, la salle de sport d'Abidjan. On a vu en un seul mois, hein, c'est même pas qu'ils ont fait, celui-là a fait le mois, c'est après tu sens que le public, ils sont avec eux. Tu vois, ils sont avec le Debordo, il a fait, DJ Miss a fait, et comment on appelle encore celui-là, Baby Philippe. En un seul mois, il y a eu 4 concerts dans une même salle. Et ce ne sont pas les artistes d'ailleurs qui sont venus remplir ces salles-là, c'est les artistes de ce pays-là. Pourquoi au Cameroun, on n'invite pas nos artistes à aller chanter aussi dans les salles de sport, quoi, salles de sport, salles de congrès, les trucs comme ça? Pas la parole. Ce qui tue la musique camerounaise, je l'ai répondu, ce sont les Camerounais eux-mêmes. Ce sont les promoteurs et les musiciens, même nous tous, on est dans la sauce. Moi, il m'est déjà arrivé, depuis que je suis vidéogramme ou vidéo, on dit comment, blogueuse ou blogueuse? Blogueuse. Blogueuse, c'est pas depuis que je suis blogueuse. Oui. Voilà. Ne viens pas dire les colonels, ça, les généraux. Voilà, depuis que je suis blogueuse, il m'est déjà arrivé qu'on invite des artistes et qu'ils veulent me mettre sur le même plateau que ces artistes. Mais le retour de mes collègues, car elle ne veut pas être sur la même scène avec toi. Ah, la fille qui fait les vidéos, elle va me flasher. C'est ce qui tue la culture camerounaise. Parce que déjà, entre les promoteurs même, ce sont d'abord les papas congossas. Ils adorent le congossa. Et c'est comme ça qu'ils sacent d'abord leurs artistes. Et c'est très compliqué la culture camerounaise. Les managers, le manager doit prendre son travail de manager et le reste, il écarte. Les promoteurs, ils doivent prendre leur travail de promoteur. On va revenir sur les promoteurs. Ça, c'est un sujet qui est qui me fait très mal. Parce que que veut dire promoteur? Parce que quand on dit promoteur, un manager ou quelque chose comme ça. Bon, le manager, comme tu m'as proposé tout à l'heure que tu vas me manager. Oui, je serai ta manager, Valérie. Voilà, avec mon talent et pas ma croyance, tu vas vers les gens tu cherches un carnet d'adresse. Par exemple, ici à Reims, chez toi, on dit Reims ou Ram? Reims. Reims. Oui, on dit Reims. On ne prononce pas le M, on dit Reims. On ne met pas le M de à Reims, voilà. Donc, ici à Reims, tu cherches le carnet d'adresse de tous les promoteurs culturels, qu'ils soient ivoiriens, camerounais,
Voilà, tu vas vers eux, tu leur dis, bon, j'aime mon artiste. Si vous aviez une soirée, voilà mon artiste, c'est ça, manager. Et Mais tu pourquoi les promoteurs, ce que j'ai remarqué ici dans la diaspora, pourquoi les promoteurs ne vont-ils pas chercher, ça veut dire que chercher, parce qu'il y a des jeunes qui ont... qui cherchent. Quand Comme tu qui, cherches, par tu n'es exemple? pas là. Non, parce que quand je dis promoteur, parce que ici dans la diaspora, on dit promoteur. Promoteur des soirées. Oui, Promoteur, c'est celui qui va chercher un artiste. oui, non. Le promoteur, c'est celui qui organise une soirée. Oui. Mais pourquoi prendre toujours les mêmes artistes? C'est ce que je comprends C'est pas. dans ce cercle-là, le cercle-là que je te disais tout à l'heure que la culture camerounaise n'évolue pas à cause de ce cercle-là. Mais moi, je le trouve que cercle de Congo, ça, parce que tel ne parle pas avec tel, parce que tel est l'artiste de tel. C'est ça. Tu comprends, non? Il y a beaucoup de promoteurs aujourd'hui qui ne se parlent pas à cause du Congo, ça, et à cause de ce que j'ai entre les jambes ici. De quoi? Le piment. Le piment, c'est pas méchant. Excusez-moi. Est-ce que c'est méchant? Valéria Mougou, peut-être c'est à cause de ton langage là qu'il faut aussi fuir les promoteurs. Et quand tu dis piment. Mais est-ce que c'est pas un piment? C'est un piment, non? Un piment. Non, le point c'est pourquoi les promoteurs ne te sollicitent pas pour les soirées? Moi, les promoteurs m'ont sollicité. Et ils ont tous demandé ça. Ah, d'accord. Ils ont compris que c'est un truc qu'ils se téléphonent. Ici, ça c'est pour les coloniaux. Je ne peux pas citer le nom de tous ces promoteurs. Ah, donc c'est vrai que si un a déjà goûté, il en parle aux Je autres. dis qu'allez goûter. Mais oui, moi je ne suis pas une goûteuse. Je suis désolée. Ils ont voulu goûter. Je ne fais pas la musique pour ça. Je fais la musique parce que j'aime la musique. Je ne fais pas la musique parce qu'il faut que je prouve que... Tu comprends, ma chérie? C'est ta passion, quoi. Voilà. Ouais. Tu es très belle, hein, Lolo. Comment tu fais pour être si belle? Quand je suis belle, merci beaucoup Valérie, merci. Bon, on va parler de moi après. Donc moi, c'est ce qui me fait plus mal, c'est que quand je regarde la musique camerounaise, parce que, bon, quelles sont les relations que tu as avec d'autres artistes féminines du Cameroun? Je suis bien avec tout le monde. Ah bon? Oui. Il n'y a pas une avec qui vous avez des... des... je parle de ma soeur Kabel, c'est pour la titiller, c'est ma soeur. Kabel aussi, c'est une artiste. Oui, oui, elle chante. Si quelque chose elle arrive aujourd'hui, je serai la première à pleurer. Je suis bien avec tout le monde. Parce que la dernière fois, on a vu un peu en clash avec Amazon. Non, Amazon, c'est ma nièce. C'est plus la tête, c'est ma nièce. Mais le problème de famille, ça doit rester en famille. Mais du moment où ça arrive dans les réseaux sociaux, c'est qu'on doit en parler, Valérie. Le problème, c'est que c'est pas de ma faute. En fait, tu connais comment ça se passe sur les réseaux. Et nous, les vidéogrammes, on connaît un truc. Je parlais de ma nièce. Et ce n'était pas mal. Et les gens qui ont les oreilles un peu sales... Pourtant, vous avez joué ensemble. J'ai suivi de tes chansons où elle a mis sa voix. Amazon, c'est ma nièce, elle ne peut pas traverser mon sang. Mais pourquoi le faire en public? C'est un malentendu. Moi, je suis allée vers elle, c'est ma nièce. J'ai dit, tu arrêtes ça. Les gens qui t'ont appelé t'ont dit, même si je l'ai fait, je ne veux pas te dire que je l'ai fait. Je suis ta tante, tu arrêtes. Et elle a compris. C'est ma nièce. Oui. Donc, avec le reste... J'adore toutes ces belles artistes avec beaucoup de talent. Moi, je danse toutes ces chansons. Toutes les chansons que tu vas me demander de mimer, moi, je mime tout. Donc, entre vous, les artistes féminines du Bikousti, il n'y a pas de problème entre vous. Je vais te dire un truc. Toutes ces cercles-là, c'est un cercle amical. Ce sont des sœurs. C'est ce que les femmes ne comprennent pas. Même si je m'assois aujourd'hui, je parle. Tout à l'heure, qui m'a appelé au téléphone là. C'est Aline Marie-Christine Zomobem, non? Bien sûr, Tata Aline. Tu as entendu, non? L'humoriste, c'est le talent. Quand je vais dire Madame Tankassé, les gens vont penser que je dis ça parce que je la déteste. Tata Aline. Tu comprends, non? Un big up à Tata Aline. Les artistes camerounais, ils s'aiment. Ils s'aiment. Quand tu es une artiste, tu aimes ton frère et tu apprécies ce qu'il fait parce que c'est un travail. Donc tout le monde sera à l'Olympia. C'est quand encore l'Olympia? C'est quel jour? N'est-ce pas toi, tu m'as promis. Tout le monde sera à l'Olympia. J'ai déjà un billet. On sera tous à l'Olympia pour aller encourager la lionne du Bikousti. On parle même avant, ma chérie. Ah ben c'est bien alors Valérie Amougou, c'est bien comme tu es amie avec toutes tes sœurs parce que dans la musique, il faut être amie avec elle. Il faut aussi... Ces artistes, ce sont
mes soeurs. Ah, ça c'est bien ça. Même Kabel, c'est ma soeur. Mais comme elle est têtue, de temps en temps, je la titille un peu. Non, mais il faut arrêter maintenant parce que tu nous as promis que tu ne reviendras plus dans les classes. Tu nous prépares des très bonnes choses en 2020. Donc, je vais pas être, comme je l'ai dit que je vais être ta manager, là, je vais pas aller négocier avec les promoteurs pour prendre Valérie Amougou et me retrouver matin de devoir dire que le piment a fait que le machin a fait que, hein, Valérie. Oui, je te promets. Non, promets-moi ça. Non, pardon, ne viens pas laisser parce que moi je suis quelqu'un, j'ai quand même des amis, j'ai Guy Métan, c'est un grand promoteur, Guy Métan c'est pas n'importe qui. Bien sûr, alors, Guy Métan, il est un carnet d'adresse, si on veut voir Guy Métan, il y a Guy Métan que non, quand même, Valérie Amougou chante très bien, moi je suis maintenant son manager, j'ai besoin de 2 ou 3 ou 4 soirées, voilà la journée internationale de la femme. C'est vous qui devez représenter. Moi, parce qu'on dit les soirées, journée internationale, c'est la femme qui doit être là pour représenter la femme. Normalement, Valérie Amougou, ce 8 mars, devrait jouer quelque part dans une soirée. Ça va nous faire plaisir de venir danser avec la star des colonels des généraux. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Donc, premier-moi devant ces spectateurs, les gens qui nous regardent, qui nous ont tant attendus. On les appelle comment les spectateurs? Les followers qui nous ont tant attendus. Les Lolomania, tout le monde, que 2020, c'est l'année du changement. Valérie Amougou nous promet un grand single. Les followers. On m'a dit de les purées. Les followers. Les followers, dans le Dieu, bon Dieu, les followers. Non, appelle. Je vous promets en 2000, je suis sincère, hein, je vous promets en 2020 de ne plus être dans les clashs. Mais de temps en temps, je peux faire mes vidéos pour danser. Parce que je peux même aussi faire les atalapous, même de Lolo. Ça ne veut pas dire que je clash. Hein? Non, Valérie Amougou, le problème c'est qu'elle n'a pas compris que ta façon de faire, c'est très bien. Beaucoup d'artistes ne comprennent pas ça. Moi, le problème, c'est ne pas te mélanger avec les gens qui ne sont pas du même registre que toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu veux clasher, pas clasher. Parce que les Américaines, c'est ce qu'elles font. Tu vois, on va toujours parler de Rihanna, on va toujours parler de Madonna. Ça fait longtemps que Madonna n'a pas sorti un single. Mais on parle d'elles parce qu'elles font le buzz. On parle de tous ces stars américaines parce qu'elles ont compris que ça va, la musique va avec le buzz. Tu vois un peu, on parle de Kanye West, on parle de machin, tous ces gens, ils ont compris que tout ça va avec le buzz. Si tu veux faire le buzz dans le sens de tu parles de toi-même, tu ne parles pas des autres. C'est-à-dire que tu ne te mélanges pas avec les blogueuses de la table. Toi, tu as quelque chose que nous n'en avons pas. Toi, tu es artiste. Je t'écoute. Hein. Tu es artiste, tu n'es pas blogueuse. C'est-à-dire que tu es enregistré au Cameroun. Quand on dit les artistes camerounaises, on va citer Valérie Amougou. C'est-à-dire que tu n'es pas dans notre feeling, quoi, tu vois. Quand tu viens te mélanger avec nous, ça veut dire que tu deviens clasheuse. Donc tu peux faire ton buzz, comme tu as l'habitude de le faire, hein. Tu fais tes directs, tu appelles tes colonels et tes généraux, tu parles de toi, tu parles de la musique, tu peux même parler aussi du piment, il y a quoi, c'est pas interdit. Mais d'une autre façon, tu vois, parce que ça va, la musique va avec le buzz, parce que tu vois, la musique camerounaise dans les réseaux sociaux, quand on voit un malon, s'il veut mettre un direct, il n'y a personne qui regarde. Parce que ça n'intéresse pas. Tu vois, mais quand on voit peut-être un débordeur Likoufa ou le feu Arafat, tout le monde vient regarder parce que ces jeunes ont compris que ça va avec le buzz. Les réseaux sociaux sont incontournables. Donc tout va avec les réseaux sociaux. Donc il faut faire le buzz, mais d'une autre manière. C'est ce que je te demande, Valérie Amougou. Ne viens plus, tu vois. Et qu'est-ce que tu penses? On va revenir sur nous. Qu'est-ce qu'on dit sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'ils disent? Donne-moi. Bon, attends. On lance encore. Valérie Amougou, j'essaie de lire quelques commentaires là, vite fait. Les internautes, je vais te dire quelque chose. Quand j'ai programmé ton comment on dit, quand j'ai programmé ton arrivée sur ma chaîne TV, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit Tata Lolo, donc c'est Valérie Amougou qui chante ça. C'est Valérie Amougou qui chante bien comme ça. C'est Valérie Amougou. Tout le monde, les gens sont surpris d'écouter ta musique parce que ça dose. Tu vois, il y a des messages et tu chantes bien. Tu as une belle voix, tu danses bien, tu t'habilles bien. Mais pourquoi gâcher ça avec les réseaux sociaux, Valérie Amougou? Il faut que tu prends conscience que les réseaux sociaux, c'est pour les blogueurs. Tu n'es pas blogueuse, tu es artiste.
musicienne. Donc, tu dois faire ton buzz avec ce qui te correspond. Ne mélange pas. Ne te mélange pas. Et nous attendons beaucoup de toi. On ne veut plus. Tout à l'heure, je t'ai dit, j'ai été emporté par le diable. J'ai compris. Voilà, c'est bien. C'est bien comme tu as compris. Et puis, pour dire vrai, surtout que moi, maintenant, je vais te manager. Hein. Je suis têtue, donc beaucoup de gens m'ont conseillé, je ne comprends pas. Non, maintenant, je vais te manager. Hein. Je vais te manager maintenant. Beaucoup de gens m'ont conseillé. Voilà, ne regarde pas le téléphone. Les internautes veulent bien que tu les regardes. Écoute, c'est que regarde bien ce qu'ils... Moi, je voulais changer ma paire de lunettes parce que j'ai tout un sachet de lunettes. Oui, mais viens nous voir ton sachet de lunettes. J'ai mis au couloir. Va nous montrer ton... J'ai pris au moins 20 paires de lunettes. Mais viens faire ta star, il n'y a pas de problème. C'est Tata Lolo TV. Change. Je peux changer. Bien sûr, apporte-nous tes paires de lunettes. Tu es quand même l'américaine des Camerounaises, notre Tina Turner, notre Valéa Mougou. Tu vas un peu nous secouer les mandiandias. Ah, pour rien comme ça, on te jalouse. Ton cœur est blanc, il te veut du mal. Oh. Tu es gentil, ils sont méchants. Toi-même, tu comprends rien. Oh. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Ah, tu as la grâce de Dieu sur toi. Ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Élevé, toi, tu seras élevé. Wow, wow. Élevé, tu seras élevé. Oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Kassem Kafarani, oh, tu seras élevé. Baby Philippe, dosez. Entre nous qui crûmes et vous qui doutâtes, lesquels a eu raison? Kérosène équilibre. Donc, on revient sur le plateau de Tata Lolo TV, c'est bon? Valérie Mougou nous a apporté une collection. Si je peux essayer une lunette, si ça ne te dérange pas. Je vais essayer de voir moi-même. Mais tu es vraiment une star, hein? Moi, j'aime bien les lunettes vues claires. Oh là là, ça me va? C'est joli avec moi? La star, la Valérie Mougou de mes têtes, ça va avec moi, ces lunettes-là? Oh là là, Tata Lolo. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Valérie Amougou, on va pas entrer dans le Japap, non? Tu en es où avec Guy Wapso? Guy Wapso, mon frère Banganté. Ok, donc tu es toujours amoureuse de lui. Ah, c'est à l'homme de Tui. C'est à l'homme de Tui. C'est elle. Ah, bah, il n'y a pas de volume. Il n'y a pas de volume. Il n'y a pas de volume. C'est bon, il y a le volume. Il y a le volume. Il y a le volume. C'est bon. Donc, Valérie Amougou, la deuxième fille, est venue avec une collection de lunettes.
Mais maman, même sur la cuissette, il y a les lunettes. Hein. Waouh, maman Valéria Mougou, la star. Tu es fils à tes colonels, tes généraux. Ah, bien sûr, c'est bien. On va aller dans le Japap. On va demander à Valéria Mougou. Où en es-tu avec Guy Wapson? Pourquoi on voit exposer Guy Wapson? Tu appelles le nom de mon gars, Monsieur qui? Guy Wapson. Guy Wapson. C'est mon gars. C'est ton chéri, hein? Moi, on dit, dans le genre, plus de monde qui s'est marié. C'est pas grave. Il n'est plus avec toi. C'est un Africain. Toi, tu as dit que son plantain n'est pas bon, non? Ma chérie. Ta vie là, on a dit que le plantain d'un homme est bon en public. Ah non, c'était le mensonge. Maman, ça c'est le... Ah mais c'est bien alors. On ne dit jamais que le... Non, mais tu as un nouveau millionnaire, tu as habitué une nouvelle personne alors. Pour l'instant, non. Ah ben c'est bien, donc tu es concentré. Je me concentre. Et pourquoi les colonels, les généraux pour tes fans, c'est non là, je crois, colonels généraux, c'est quoi? Un jour, je faisais un direct, et c'était un samedi soir, je me souviens, et quelqu'un s'est mis à me draguer. Je lui ai dit que chérie, tu n'es pas mon style de gars. Ça, c'est pour les colonels, les généraux, les magistrats, c'est pour les magistrats. Et les gens, oui, les capitaux. Voilà. Ah ouais, moi aussi j'ai bien aimé. Parce qu'il n'avait pas compris quand j'ai mis le post, on m'a dit que la reine des colonels, la reine des généraux, la reine des magistrats, il y a une de mes filles qu'on appelle Lolo Gloria. Elle avait tu me dis, mentionner que le Lolo Gloria, c'est quoi colonels, généraux, machin et tout. Ah voilà. Bon, on va finir avec les divers de la toile. Qu'est-ce que tu penses des Camerounaises de Facebook, sans citer les noms, hein? Sans citer les noms. Permets-moi de répondre honnêtement. Oui, sans citer les noms. Qu'est-ce que tu penses de l'image de la femme camerounaise qu'on reflète sur les réseaux sociaux? Sans citer le nom de qui je suis, moi je vais pas entrer à les polémiques plus tard. Parce que Tata Lolo maintenant c'est une présentatrice TV. Tata Lolo n'est plus celle qui va venir répondre à tout. Tata Lolo a changé de disque. Ne me cherchez plus là-bas. Maintenant je suis ici à Tata Lolo TV. Et j'invite beaucoup de personnes hein, de venir. Hein. C'est pas peut-être parce que Tata Lolo était celle avant qui criait, ce n'est plus celle-là. Tata Lolo maintenant c'est quelqu'un d'autre. J'aime l'Afrique, j'aime la culture africaine, j'aime tout le monde et j'ai envie d'apporter quelque chose de moi dans la société. Donc aidez-moi, ne jugez pas ma personne parce que la dernière fois, il y a une... je vais remercier encore Valéria Mougou. Je vais tout faire pour laver l'image qu'on a donnée à Valéria Mougou. Je vais l'accompagner dans ce combat-là. Parce que j'ai appelé une autre la dernière fois. Elle m'a dit, oh, écoute, vous êtes des blogueuses, vous clashez sur la toile, vous faites ceci. Je ne peux pas venir dans vos émissions. J'ai dit, ah bon, tu ne veux pas venir dans les émissions parce que nous, on a bavé pour être là. Mais nous aussi, on bave aussi, on fait la promotion de vos chansons. Hein. Quand je fais un direct, je joue peut-être un son de Bali Bella ou de Lady Ponce ou de Coco à chanter 2 ou 3 fois. C'est un travail aussi que nous le faisons. Je te coupe pas la parole. Il y a des gens qui sont en train de se plaindre en demandant d'arranger le son et le volume. Ah, bon. C'est bon, donc voilà ça. Donc nous aussi on travaille quelque part pour la culture africaine parce que quand nous faisons, je vais vous dire quelque chose. Je n'avais pas aimé Marc Pokora quand il a gagné le prix de la musique, la chanson française de l'année. Ça ne m'a pas plu. Je ne savais pas que c'est lui qui chantait la chanson là. C'est grâce à Debordo Likoufa que j'ai dit, ben c'est Marc Pokora qui chante ça, mais il a mérité. Sa chanson qui passe là, je suis un peu oublié. C'est quand Debordo a fait une petite chorégraphie avec le son de Marc Pokora. J'ai dit, mais attends, j'aime cette chanson, mais je ne savais pas que c'est Marc Pokora qui l'avait chanté. Donc c'est déjà un travail qu'il a fait quelque part. De arrêter un peu de mépriser les blogueuses. Chacune est dans son monde, on respecte le vôtre, mais il faut aussi accepter que la chanson, la musique, tout ce qui va, tout ça va avec le buzz. Ne croyez pas que nous sommes là peut-être pour nuire à votre travail ou pour nuire à ce que vous faites. Non, on vous encourage d'une autre manière. Donc Valéria Mougou, je te remercie encore d'avoir pris le courage. Tu m'as parlé de blogueurs, je voudrais dire aux fans, aux colonels, à tous les followers et les followers que vous savez, chacun a ses fans. Même les artistes que nous sommes, chacun a ses fans. Hein? Pas que chacun a ses fans, chacun a ses fans. Je vais te laisser l'espace pour qu'on voit bien tes lunettes. Oui, chacun. Où sont mes lunettes? Tes lunettes sont là. Hein, le sac des lunettes là. Le colonel, les généraux. Ne casse pas, pardon. Ça c'est pour ce que les fans mes fanons.
Donc, en fait, chacun a ses fans. Oui. Même les artistes, tout le monde a ses fans. Même les vendeurs de pain, de beignets, tout le monde a les gens qui aiment ces beignets. Le monde est grand, la place est pour tout le monde. La jalousie ne sert à rien. Nous sommes appelés un jour ou l'autre. Après, vous allez entendre que la douleur de ma tête est morte. Même sans être malade. Moi, je ne suis pas une personne qui jalouse. Quand c'est bon, je dis que c'est bon. Que les gens arrêtent, surtout vous qui aviez des comment on appelle ça? Les followers. Les followers. Vous qui avez les followers, il y a beaucoup de gens dans ces choses-là qui aiment parcourir la nuit en regardant. Ah, dès qu'on prononce ton nom, Lolo, la personne ne prend pas le temps, il vient te dire ça. Oh, on a dit qu'il faut que nous comprenions. J'ai bien parlé, non? Parle comme tu parles, il y a pas de problème. Il faut que nous acceptons que le monde est grand, chacun a ses fans. Nous ne devons pas jalouser, malgré qu'il y a des gens qui jalousent les autres sur la toile. Mais moi, je ne jalouse personne. Et quel est le conseil que tu peux donner à tes sœurs, tes sœurs des réseaux sociaux, que ce soit ivoirienne, nous sommes tous des africaines, donc les conseils que tu peux donner à la femme africaine sur les réseaux sociaux, que ce soit faux profil, vrai profil, blogueur, machin, tout ça là, tu donnes les conseils pour que, voilà, parce les qu'on faux profils, ce sont des êtres humains comme nous. Voilà, donc... Qui se cachent derrière pour faire croire qu'ils sont faux. Ce sont même des femmes mariées, des hommes mariés, ce sont des pinellons, des pinellines. Mais oui, ce sont des pinellons, des pinellines. Excusez-moi, c'est pas méchant. Ce sont des coloniaux, des magistrats. Hein? Ce sont des êtres humains qui se transforment en faux profil parce qu'ils sont faux. Ils ne veulent pas qu'on sache que c'est eux. Ce sont des pinellons et des pinellines. Ce sont même des femmes mariées. Bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas entrer dans le jeu des faux profils parce que ce sont des haineux. Bon, maintenant, Valérie Amougou, tu sais, on va pas rester longtemps, c'est une émission de télé. Il y a des internautes qui ont tenu à te poser des questions. Donc, on va passer des questions des internautes en live. Tu vas écouter ce qu'ils ont comme questions à te poser et tu vas leur répondre à cœur ouvert. Il n'y a pas de souci. Ok, on va laisser la technique faire son travail. On vous reprend tout de suite. Coucou, bonjour tout le monde. Bonjour Tata Lolo. Bonjour Valérie Amougou. Moi c'est Chérie Diop, la Lolomania de Tata Lolo. C'est un super fan. Donc j'avais une question pour toi aujourd'hui. J'écoute souvent ta musique dans les posts de notre très chère Tata Lolo. Donc je voulais savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a amené dans les clashs? Voilà. Et aussi savoir quels sont tes projets pour le futur, un futur proche ou un futur lointain. Voilà. Et pour terminer, j'aimerais savoir pourquoi tu nous parles toujours du plantain non mûr. Merci beaucoup, je vous embrasse tous. Bonjour Tata Lolo, bonjour Valérie Amougou. Voilà, Valérie Amougou. La question a été posée par une de mes Lolomanias. Elle s'appelle Chérie Diop, une franco-sénégalaise qui est attachée au mouvement des réseaux sociaux. Parce que moi, Tata Lolo, je ne suis pas une Camerounaise sur les réseaux sociaux. J'appartiens à tout le monde. Donc j'ai beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, comme voilà, qui me soutiennent. Et elle t'aime beaucoup. Elle m'a dit, voilà, je vais faire une petite vidéo pour poser une question à Valérie Amougou. C'est Chérie Diop. Hein.
une magnifique jeune fille, très gentille, très polie. Et qu'est-ce que tu réponds à la Lolo? C'était encore quoi sa question là? Elle a demandé qu'est-ce qui t'a amené dans les clashs. Chérie Diop. Et pourquoi? Vas-y, elle a posé. Je suis allée dans les clashs à cause de la méchanceté de nos sœurs africaines. Ils m'ont publié nu tout simplement pour prouver aux gens que je ne suis pas une chanteuse, que je suis une vendeuse de piment alors que je ne le suis pas. C'est pour cela que je me suis retrouvée comme ça, ma soeur. Voilà. Donc Valérie Amougou n'a jamais vendu le piment. Non, je ne vends pas le piment. J'écrase tous les hommes. C'est pas méchant. Valérie Amougou, tu as aimé l'ambiance. Non. Excusez-moi, Valérie Amougou est vraiment amusante. Elle dit qu'elle écrase le piment. Et puis elle a posé une autre question de savoir pourquoi tu aimes parler du piment, du plantain mûr, non mûr. Effectivement, j'ai commencé à parler du plantain parce qu'on a voulu m'attribuer le titre de lesbienne. C'est pour cela que j'ai voulu... Les gens aujourd'hui se lèvent, ils disent que « Oh, tu aimes trop parler du plantain, tu aimes trop dire que tu aimes le plantain. » Je ne refuse pas. Chacun sa loi, chacun son code, chacun son chemin, chacun son choix. Et lorsqu'on a voulu m'attribuer ce truc-là, on fait comme ça, c'est pas mon truc. Donc du coup, l'idée m'est venue, je ne sais pas d'où même le mot plantain est venu. J'ai commencé à dire non, moi j'aime pas les gésiers, moi j'aime les plantains. C'était une façon de me laver, de dire que non, moi je suis plantine, vous voyez, et non gésienne. C'est tout. C'est comme ça parce que je ne peux pas vous dire ce que j'ai subi sur la toile. C'est du passé. J'ai laissé ça derrière. Mais on voulait m'attribuer... ma famille, même j'avais déjà les problèmes avec ma famille. Pour ça. Elle demande aussi quels sont tes projets au futur. Elle a déjà répondu à ça. Tu as dit que Valérie Amougou a dit que pour 2020, nous prépare un single et qu'elle ne sera plus dans les clashs et que tout va bien. Donc, chérie Diop, tu as... Valérie Amougou a répondu à tes questions à cœur ouvert. Alors, nous allons passer à la deuxième question. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Tata Lolo. Bonjour à Valérie Amougou. Je vais poser 3 questions. C'est vrai. Valérie Amougou, pourquoi est-ce que tu es entrée dans les clashs? Pourquoi est-ce que tu clashes toujours Guy Wapson? Pourquoi est-ce que tu parles toujours du plantain alors que la jeunesse camerounaise nous regarde? Merci, j'attends votre réponse. Merci. Il n'est pas dit le... Tu peux répondre. Je n'ai pas compris. Hein. Elle parle bas. Elle a dit quoi? Ça, c'est Julienne Mafoko, une Lolomania, c'est bon? Une Lolomania aussi, très gentille, une Camerounaise. Elle a posé comme question de savoir pourquoi tu clashes toujours Guy Wapson. La première question. Et pourquoi tu parles toujours du plantain alors que tu sais qu'il y a une jeunesse camerounaise qui te regarde et qu'il faut préserver? Ma chérie, Julienne, ou Julien, c'est un homme ou un garçon? C'est une jeune fille, c'est une femme. Ah, ok, c'est un homme. C'est une femme. C'est une femme, Madame Julienne.
Je parle du plantain parce que déjà, vous devez me remercier parce que je fais je partage, je ne sais pas comment je peux dire ça, comment on dit la promotion. Lolo, aide-moi. Oui, mais tu sensibilises aussi les jeunes. Je sensibilise les jeunes tu ouvres aussi les esprits. À ne pas être homosexuel. C'est pour cela que je parle du plantain. Aimer le plantain n'est pas une mauvaise chose. Vous comprenez? Attendez, j'enlève même mes lunettes. On signale l'émission aussi. On est en train de Vous comprenez? Et puis, ça fait un moment que je n'ai plus clashé de Guy Watson. Parler de lui dans mes vidéos ne veut pas dire que je le clash. C'est un homme que j'ai aimé. Oui. Lui-même, il sait qu'il a eu affaire avec moi. Donc, c'est normal. Il ne peut pas parler parce que c'est un grand homme que je respecte beaucoup. Je veux toujours parler de lui-même après ma mort. On est en train de signaler, d'après ce que je suis en train de dire, je suis vu sur l'écran. Tu me fais plus les gestes. La jalousie. Tu me fais plus les gestes. Donc, ça c'était la deuxième question. Et Valérie Amougou a très bien répondu à Julien Mafoko. J'ai lu quelques commentaires. Nous avons des problèmes techniques. Ça peut arriver. Déjà, merci toujours de partager le direct. Merci d'être présent. Merci de nous encourager. Parce que Tata Lolo, nous sommes ici pour des bonnes œuvres. Tata Lolo ne veut plus les histoires d'avant. Aidez-moi à continuer. Aidez-moi. Ça me coûte beaucoup. Vous ne pouvez pas imaginer. Valérie Amougou, elle est ici, elle est témoin. Elle voit tout ce qui est dans la pièce. On ne ramasse pas ça dans la rue. On a fait un travail énorme. Moi aussi, j'ai fait un travail énorme sur moi, sur ma personne. Parce que j'ai envie d'apporter quelque chose de moi aussi sur la toile. Donc, il faut qu'on arrête cette guerre, cette haine inutile. Parce que ça ne nous avance pas. Ça ne nous avance pas. Voilà. Donc, on va passer à la troisième question. C'est quelqu'un que tu connais. C'est notre... je te laisse imaginer. Et puis, on laisse la technique faire son travail. Non. C'est maman ministre. Maman ministre... Ah ouais, elle est très gentille, c'est une belle personne. Bonjour et bon dimanche à vous, Tata Lolo. Bonjour à je vous envoie son numéro de téléphone sur Tata Lolo TV en ce moment. Bonjour à votre invitée VIP, Valérie Amougou, à qui je dis bon dimanche, Madame Valérie Amougou. J'espère que vous allez bien. J'ai deux questions à lui poser, mais j'espère que... Aidez-moi à continuer, aidez-moi, ça me coûte beaucoup, vous pouvez pas imaginer. Valérie Amougou, elle essaie de moi, elle voit tout ce qui est dans la... Voilà. Donc, on va passer à la troisième question. C'est quelqu'un que tu connais. C'est notre... Ça passe déjà?
Garde à cœur ouvert sur Tata Lolo TV en ce moment. Bonjour à votre invitée VIP Valérie Amougou, à qui je dis bon dimanche, Madame Valérie Amougou. J'espère que vous allez bien. J'ai 2 questions à lui poser, mais j'espère que mes questions respecteront les standards fixés par vous, Tata Lolo, et que mes questions ne seront pas biffées. Valérie Amougou, je vous ai connu sur les réseaux sociaux avec une sordide histoire de photos en lingerie de vous qui circulaient. J'avais d'ailleurs à l'époque fait une vidéo de soutien pour essayer de vous calmer. En 2020, comment se porte Valérie Amougou? Est-ce que cette histoire c'est du passé? Comment fait-on pour s'en sortir? Ma deuxième question est la suivante. On vous voit plus, vous êtes omniprésente sur Facebook, mais on n'a plus d'album de vous. Est-ce que c'est la fin de votre carrière? Est-ce que vous avez un album prêt? Ou alors, la chanson, c'est terminé. Merci, bon dimanche à tous ceux qui suivent Tata Lolo TV. Oh, c'est des très belles questions. Hein. Il a dit quoi? Donc, t'as pas compris ce qu'il a dit. Waouh. Mel, tu peux passer dans le truc? Il a dit quoi? Excusez, vous allez m'excuser. Nous avons un problème de son. Donc, on n'arrive pas à faire passer les questions du Premier ministre Antoine Bachot dans l'image. Nous allons écouter ça en audio. Déjà, merci d'avoir de poser ces questions, Antoine Bachot, mon Premier ministre. Ok, on écoute Antoine Bachot. Hein. Garde à cœur ouvert sur Tata Lolo TV en ce moment. Bonjour à votre invitée VIP Valérie Amougou, à qui je dis bon dimanche, Madame Valérie Amougou. J'espère que vous allez bien. J'ai 2 questions à lui poser, mais j'espère que mes questions respecteront les standards fixés par vous, Tata Lolo, et que mes questions ne seront pas biffées. Valérie Amougou, je vous ai connu sur les réseaux sociaux avec une sordide histoire de photos en lingerie de vous qui circulaient. J'avais d'ailleurs à l'époque fait une vidéo de soutien pour essayer de vous calmer. En 2020, comment se porte Valérie Amougou? Est-ce que cette histoire c'est du passé? Comment fait-on pour s'en sortir? Ma deuxième question est la suivante. On vous voit plus, vous êtes omniprésente sur Facebook, mais on n'a plus d'album de vous. Est-ce que c'est la fin de votre carrière? Est-ce que vous avez un album prêt? Ou alors, la chanson c'est terminé. Merci, bon dimanche à tous ceux qui suivent Tata Lolo TV. Au revoir. Merci Antoine Bachot, merci notre humble serviteur, le Premier ministre de Facebook, celui qui a toujours été là pour moi quand j'en ai eu besoin. Valérie Amougou, c'est les questions d'Antoine Bachot. La première, c'est de savoir comment tu as fait pour t'en sortir après les publications de tes photos nues sur la toile. Parce qu'il avait fait une vidéo de soutien pour toi et il dit comment tu te portes aujourd'hui. Est-ce que c'est une histoire passée ou tu vis toujours avec ça en toi? Merci Antoine Bachot pour ta question. Merci Tata Lolo. Je voudrais te dire quelque chose. Je suis une femme très solide. Je n'ai pas besoin de voir les thérapeutes, les psychopathes. Comment on les appelle? Les psychologues. Les psychologues. Les psychologues. Voilà, je n'ai pas besoin parce que je suis une femme très solide. J'ai amorti beaucoup de choses dans ma vie qui m'ont permis d'être comme ça. Tout ce que j'ai subi sur la toile, c'est resté derrière. C'est vrai qu'on peut laisser derrière, mais ça vient toujours de temps en temps, mais ce n'est pas pour autant qu'on a de la haine. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Je n'ai plus de la haine en ça. C'est des choses que j'ai subies. Je me suis dit,
tout ce que Dieu fait est bon. Et Dieu est merveilleux et amour. Amen. Il a fait ça. Aujourd'hui, je suis populaire. Je peux te dire que c'est moi qui t'ai fabriqué Lolo, c'est pas méchant. D'une autre façon, parce qu'il n'y avait aucune personne qui pouvait faire ça pour que ça soit comme c'est aujourd'hui. Mais comme nous, les Camerounais, nous sommes méchants, nous sommes ingrats, nous ne savons pas dire merci, qu'aujourd'hui, je suis ce qu'on dit. Mais pour dire vrai, j'étais la seule à clasher devant et dire non, en tant qu'artiste. Et c'est ça, les gens, beaucoup de gens ont plutôt profité de mon nom. Parce que je suis une star. Bien sûr. Ils ont profité, ils ont fait de ça. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ils sont là. Ils disent qu'ils sont plus que nous. Mais non, personne n'est plus que l'autre. Hein. À part le Dieu qui est là-haut, nous tous nous sommes égaux. Donc les gens qui ont profité de ton nom pour devenir star. Voilà, pour maintenant, pour avoir un nom. Oui. Ok, d'accord. Et moi, ces gens-là, je les méprise. Ok. Et ils ne vont jamais m'atteindre. Ils ne vont jamais t'atteindre. Regarde ce que tu es. Je savais pas que tu étais belle. Merci beaucoup, Valérie Je Massy. comprends pourquoi ton homme, il marche toujours derrière. Merci beaucoup. Merci, merci. Bon, Valérie Amougou, la deuxième question qu'il pose, c'est que est-ce que la musique, c'est fini pour toi ou tu as toujours quelque chose donc, est-ce que tu vas continuer la musique ou tu as arrêté la musique parce qu'il te voit plus dans les classes que dans la musique. Aujourd'hui, tu sombres un peu dans le milieu musical. Non, il te demande que, mais est-ce qu'elle va encore... qu'est-ce que tu nous réserves, quoi? C'est la question. Antoine Bachot, j'ai pris du recul parce que j'ai été insultée, que je ne connaissais pas chanter. Je me suis rapprochée des grands pour apprendre quelque chose et ça arrive. Un peu de patience, chéri Coco, mon frère Antoine Bachot, il faut patienter. Je continue la musique. Et il aura une dédicace peut-être. Oui. Donc, il y a encore d'autres questions? Il n'y a plus de questions. Bon, on va un peu dire à Valérie Amougou, si elle peut un peu nous mettre le show sur le plateau. Valérie Amougou, tu vas quand même bouger un peu pour Tata Lolo. Tu vas pas danser Il y a une artiste, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui a appelé tout à l'heure, qui a posé une question. Ah, Maman Ministre. Oui. On va poser la question à Maman Ministre aussi. Merci Valérie Amougou. Tu as des gens que tu aimes, je vais le dire en plateau. Il y a une dame à Londres là que j'apprécie beaucoup. Demande-lui si je peux avoir son contact. Elle a le truc dedans écarté. Oh, Solange B. Ah, tu l'aimes beaucoup. Ok, je vais te passer son contact. Je vais te passer ton contact. Je l'ai écrit, elle n'a pas répondu. C'est une femme que j'apprécie beaucoup. D'accord, je ne manquerai pas de parler de toi. Il y a une question aussi d'une internaute, d'une personne de particulière pour moi. Je ne sais pas si c'est dans ce téléphone. Même les fans peuvent vous poser des questions. Ben, on va mettre un téléphone en ligne. Hein. Si les fans veulent poser des questions, ils peuvent poser des questions sur... Il y a ma Mamounet en moi, ma Mamounet d'amour qui a posé une question à Valérie Amougou. Et je vais lire cette question-là avant de passer à la question de Maman Ministre, Madame Essombe, notre Maman Ministre à nous. Oh, elle est où ma maman? Maman a posé une question pour toi. Elle m'a dit, j'ai choisi parmi d'autres. Est-ce que c'est important en fait ton mission? Aïe. Voilà, ma question pour Valérie Amougou, est-elle une coqueuse d'homme? Puisqu'apparemment Valérie Amougou qui les choisit et les rejette quand elle veut. Ça c'est une question de ma Mamounet. Valérie Amougou est-elle une croqueuse d'homme? On me regarde. Oui, oui, tu en dis. Est-ce que Valérie... Ça, c'est une très belle question. Une coco, c'est... Ma chérie, je me suis jamais cachée. Hein. Je me suis jamais cachée.
je le dis sincèrement, j'aime les hommes. Mais j'ai une loi. Je ne pars pas, c'est pas, dire croqueuse d'homme, c'est pas parce que je suis invitée chez Lolo que je vais me retrouver sur le même lit avec le copain de Lolo. Non, je suis une femme respectable, respectueuse, avec beaucoup de clauses. J'aime les hommes, oui. Si un homme vient devant moi et que je trouve qu'il est mignon, pourquoi pas? Et il y a quoi dedans? Jésus est mort pour la croix, pour les péchés. Je suis une croqueuse d'homme, mais je respecte les clauses. Voilà. Donc, on va passer sur la question de Maman Ministre, Madame Essombe. On va passer ça en live hein, parce qu'elle ne nous a pas envoyé. On n'a pas pu télécharger sa vidéo sur notre logiciel. Voilà, on va écouter la question de Maman Ministre. Je viens aujourd'hui te poser une question à travers le plateau de Tata Lolo TV. Je voulais savoir comment tu fais après tous les clashs et tout ce que tu as subi sur la toile comme diffamation, comme on t'a vilipendé, on t'a manqué de respect et tout. Comment tu as fait pour sortir la tête de l'eau et être toujours aussi joyeuse, belle et aussi pimpante comme tu l'es, et comment tu fais pour tenir toujours tes fans et tes fans toujours auprès de toi, quoi. Valérie Amougou, c'est Maman Ministre. C'était ma question aujourd'hui. À très bientôt sur Tata Lolo TV. Maman Ministre, ma soeur, bonsoir. Je t'aime vraiment beaucoup, comme Lady a dit l'autre jour. Vous savez, je suis née au village. J'ai grandi au village et je suis née au village. Au village, on nous puise avec le piment rouge. Et je suis solide. Tout ce que j'ai subi, je suis une femme très solide et je suis pas née ici, hein, donc je ne peux qu'être solide. Vous savez, quand vous puisez avec l'eau noire, avec les écorces, le piment rouge, vous êtes appelé à accepter beaucoup de choses. Voilà, je suis solide, j'ai appris à être comme ça depuis l'enfance. Donc, Valérie Amougou a répondu à ta question, Maman Ministre. Est-ce qu'il y a d'autres internautes qui vont... Est-ce qu'on peut... La technique peut nous laisser quelques minutes pour donner la parole à 5 personnes qui peuvent appeler en live pour poser 2 ou 3 questions à Valérie Amougou. C'est possible? Il y a un numéro de téléphone sur lequel on peut appeler. C'est possible de le faire? C'est bon, la technique? Vous pouvez appeler au 07 66 29 22 61. 07 66 29 22 61. Vous appelez les premiers internautes, 5 ou 10 personnes pour poser des questions à Valérie Amougou. Et après, Valérie Amougou va nous faire un show sur la scène, sur le plateau de Tata Lolo TV. On ne peut pas laisser la star partir comme ça, sans nous montrer comment elle s'est dansée. 07 66 29 22 01. 07 66 29 22 01. Vous pouvez appeler sur le téléphone 66 22 29 22 01. Vous pouvez appeler sur le téléphone, ceux qui veulent intéresser, qui veulent poser des questions à Valérie Amougou. Le téléphone est là. Vous avez la possibilité d'appeler et poser des questions. Voilà, on n'a plus de temps. 07 66 29 22 01. Le téléphone est ouvert. Vous pouvez appeler pour poser des questions à Valérie Amougou. Ceux qui n'ont pas eu la chance de nous faire des petites vidéos. Voilà, vous pouvez appeler en live. 07 66 29 22 01. 07 66 29. On va rester 5 minutes. S'il n'y a personne qui appelle, on lance notre Valérie Amougou va nous faire un petit one-man show sur notre plateau Tata Lolo TV. Et une mail, voilà, easy. Mail tourne un peu la caméra parce que c'est de... Sur moi. C'est bon, je suis seule là. Donc voilà, merci d'avoir, voilà, ceux qui veulent appeler au 07 66 29 22 01. Vous pouvez appeler pour poser des questions à Valérie Amougou. Le téléphone est là.
appelez le 07 66 29 22 01. Vous pouvez appeler pour poser des questions à Valérie Amougou sur sa vie. On n'a que 5 minutes parce qu'on a vraiment plus de temps aujourd'hui. Je retiens encore à m'excuser pour cela parce que vous voyez Paris un peu... Paris, c'est une ville morte un peu en transport. Hein, c'est difficile maintenant. Elle a vraiment bavé pour arriver ici. Donc j'ai dit Dieu merci parce qu'on a quand même pu faire cette émission. Je vois beaucoup de failles, je ne dis rien parce que vous m'avez beaucoup conseillé. Je suis obligée de faire comme si je ne voyais rien. C'est grâce à vous. Donc s'il n'y a personne pour poser une question à Valérie Amougou, le 07 66 29 22 01. Et le téléphone est ouvert. Je ne sais pas si le numéro est bon. 07 66 29 22 01. Vous pouvez appeler au téléphone pour poser. Waouh, il y a quelque chose que je ne m'étais pas rendu compte. Le téléphone était sur ce silence. Le téléphone était sous silence. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vais très bien. Un instant. Ouh, ça c'était sur silence, je l'entendais. Un instant, chérie. Un instant. Oui, allô? Oui, Tata Lolo. Oui, bonsoir. Bonsoir, Tata Lolo. Avant de commencer, je te remercie pour ton concept. Merci. Et je te félicite de tout cœur. Je prie le Seigneur que tu continues dans cette voie qui est la plus belle voie que tu as choisie sur Internet. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà. Donc, je voulais m'adresser à la dame qui est là présente. Oui, Valérie Amougou. Moi, je ne vais pas lui donner des conseils, en fait. Oui. Je ne vais pas lui poser des questions, mais C'est- je vais lui donner 2 conseils. Oui. J'ai eu l'occasion de voir quelques de ces délires sur Internet. Oui. Et ce que je veux dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Le cœur n'est pas une pierre et je pense que quelque chose avait réveillé tout ce qui se passait. Mhm. Mais comme elle a décidé de laisser tout derrière elle, qu'elle s'en tienne à ses nouvelles décisions et qu'elle avance. Qu'elle pardonne à toutes les personnes qui l'ont offensée. Et même si elle est offensée encore aujourd'hui, qu'elle ne revienne pas en arrière. Elle a une très belle voix. Avec beaucoup de travail, elle peut aller très loin. Donc beaucoup de courage à elle. Et que le Seigneur la bénisse également. Amen. Merci beaucoup Amen, d'avoir ma chérie. appelé. Merci beaucoup, maman. Merci. Voilà. J'ai compris, Bonne chance maman. à ton émission, Tata Lolo. Merci. Pour tout ce que tu fais. Courage, courage, courage. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tout le Bonne monde. soirée. Au revoir. Allô? Oui, oui, madame, vous pouvez baisser votre poste récepteur de l'autre côté parce qu'on ne vous entend pas. On vous entend 2 fois. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vais intervenir. Oui, Valérie Amougou vous écoute. Moi aussi, je vous écoute. D'accord. Bon, ben, d'accord. D'abord, Tata Lolo, je vous félicite par rapport à votre émission. Merci. Voilà, vous êtes adorable. Merci. Et aussi, bon, ben, je voudrais m'adresser à Valérie Amougou. Oui. Je voudrais tout de même d'abord commencer. Dire à Valérie Amougou, c'est une belle femme. Merci. Quand on l'invite, comme vous l'avez invitée là, qu'elle soit posée, Mhm. oui, qu'elle arrête les clashs. Qu'elle soit posée parce elle bouge trop, elle n'est pas posée. C'est une belle femme. Qu'elle soit vraiment posée. Hein. C'est pour cela. Bon, peut-être c'est son style aussi. Tu sais, chaque star a quelque chose de particulier. Une star, ce n'est pas quelqu'un qui vient s'asseoir et dormir comme ça, tu vois. C'est peut-être c'est son style. Tu vois, c'est ça qui... C'est peut-être... Nous, on ne sommes pas habitués à voir ça, mais quand tu vas dans les shows, dans les émissions de télé américaines, elles font plus pire que Valérie Amougou. Tu vois pas les accoutrements. En tout cas, merci ma chérie d'avoir appelé. Merci de bénir l'émission. Merci. Bon, Valérie Amougou, tu as écouté ce qu'elle a dit, non? Madame, madame, tout le monde n'est pas la Vierge Marie. Moi, c'est moi. Si tu as quelque chose à me reprocher, oublie le mot posé. Tu veux que je sois comme quoi, Marie-Madeleine? Comme qui? Non, c'est pas posé par rapport à quoi on me pose des questions. Madame, c'est pas grave. Vous savez, vous ne pouvez jamais avoir des... Mais oui, madame, je vais vous
dire quelque chose, je ne suis pas posée, j'ai demandé la vie. Madame, l'invité a besoin de respirer. Merci d'avoir appelé. Bonne soirée, madame. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Allô? 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 Oui. Est-ce que vous pouvez baisser votre poste récepteur? Parce qu'on vous écoute sur deux téléphones là, s'il vous plaît. Allô? Oui. Oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Tata Lolo. Bonsoir. En fait, j'appelle pour d'abord féliciter Tata Lolo. Hein, Merci. pour ton émission. Franchement, je suis vraiment émue où je suis là. Merci beaucoup. Continuez d'en faire souvent. Et c'est Ange et toi de mec qui t'appelle. Ouais. Et je voulais te poser quelques questions à Tata à Valérie Amougou. Oui, monsieur, elle est là, elle vous écoute. Hein. Ok. En fait, je voulais lui poser la question de savoir pourquoi elle danse souvent. Elle aime toujours de montrer son derrière et tout. Donc, c'est extravagant de sa part. Donc, voilà. Okay. La raison pour laquelle j'ai plus poser. Pourquoi elle aime se dénuder, c'est ça? Quand elle danse. Oui, c'est ça. Ok. C'est follower ou followers? Non, c'est une internaute qui appelle. Madame l'internaute, la boutique se vend quand elle est ouverte. Si elle est fermée, elle ne va pas se vendre. Je suis désolée, c'est ça qui fait moi. Et c'est peut-être pour ça que tu me regardes souvent. Parce que quand tu reviens du travail avec les nerfs, la tension, tu te penches à côté, tu me regardes, tu rigoles. Tout ce que nous faisons est bien. Oui, c'est pas méchant. C'est pas méchant, ma chérie. Personne n'est parfait sur terre. Dieu est mort sur la croix pour nous autres, pour les péchés. Donc, je ne suis pas parfaite. Acceptez-moi tel que je suis. Je fais beaucoup d'erreurs, mais je ne suis pas parfaite. Ok, merci. Je vous encourage bien pour l'encouragement que vous donnez à tout à l'heure. Elle commence à chanter. Elle commence à chanter de nouveau. Donc, c'est à côté là. Ok, merci les filles. Elle dit qu'elle cherche un producteur. Elle dit qu'elle cherche un producteur, mais elle a produit, non? Oui, mais c'est souvent les litiges pour les gens. Elle faut aussi mettre les litiges pour produire les artistes. Ça se fait en Europe, hein? Bien sûr. Oui, pour produire la Valérie Amougou. Quand même, faites honneur aussi à d'autres artistes. D'accord, ma chérie. D'accord, il n'y a pas de bisous les filles. Bonne soirée. Bisous. Donc, voilà, il n'y a plus personne qui appelle. Il y avait beaucoup d'appels. Hein. Bon, on n'a pas pu prendre tout le monde. On va encore prendre une... C'est pas méchant. S'il vous plaît, laissez même les gens se déchaîner même encore 5 minutes. Parce que je pense qu'il y a des gens qui veulent parler et qui... Moi, je suis comme... Excusez-moi, on dit que je bouge beaucoup. Donc, quand je vais mourir, je serai à la tombe. Allô? Voilà. Les gens voient Allô? les défauts des autres. Bonjour. Oui, bonjour. Je viens à l'émission de Tata Lolo TV à cœur ouvert, s'il vous plaît. Bien sûr, vous êtes sur à cœur ouvert. D'accord, meilleurs vœux déjà une fois de plus. Merci. Meilleurs vœux à vous. Merci à l'artiste Valérie. Alors, qu'est-ce que moi je veux dire en passant? Déjà, votre émission n'est pas une émission pour venir faire des remarques inutiles, hein. Donc, avant de poser ma question, j'aimerais déjà que vraiment nos internautes et notre communauté doit tenir compte que quand on est star, on a ses manières. On mais c'est bien. On est bien d'accord. Ok. On n'a pas besoin d'être une autre personne. Valérie Amougou, c'est Valérie Amougou. Une autre sera une autre. Quand vous regardez les télé-réalités ou les Oprah, quand ils font leurs émissions, il y a toutes sortes de stars, il y a certaines qui se dénudent à l'émission. C'est ce qui fait le show. Donc après, il faut un peu qu'on essaye, nous les Africains, d'être un peu naturels. On ne va pas forcer à être une autre personne parce qu'on est sur une télé, je ne sais pas moi, sur un plateau, on va se comporter, on n'est pas soi. C'est ça un peu qui fait un peu des faux sur les Africains. On veut être une autre personne, il faut que les gens essayent un peu de tirer ce que vous êtes en train de faire. Votre émission vraiment captive. C'est vraiment ça qu'il faut tirer. Il ne faut pas que vraiment on essaye de dire à l'autre, il faut être comme ça, il faut se tenir comme ça. Si on se tient comme on n'est pas naturel, on ne va pas être soi-même. Donc bref, voilà, ma question était la suivante. Il y a eu un moment où Valérie était
Elle voulait faire le featuring avec Maman Catino. Alors, où en est-elle aujourd'hui avec cela? Est-ce que c'est un projet qui va se réaliser en 2020 ou pas? Donc, c'était ma question, Tata Lolo. Ah, merci beaucoup. Merci, elle va répondre et tu vas suivre. Au revoir. Tu as répondu. Vas-y, réponds à la question. Bonsoir, bonne année, ma chérie. Merci pour... On n'écoutait pas en live. Merci pour ta question et tes conseils. Le featuring avec Maman Catino était même prévu avant le featuring de Mani Bella. Qu'elle a fait, hein. C'est pas méchant, Mani, c'est ma petite soeur. C'était prévu, mais j'étais dans une période très difficile. Je passais des moments difficiles. Maman Catino s'est même fâchée. Elle est même venue à la maison. On avait déjà pris rendez-vous pour aller travailler. J'ai dit à ma mère que je ne suis pas prête. Le featuring avec Maman Catino, c'est cette année. Déjà, elle doit arriver ici sur Paris. Nous sommes en décembre ou janvier? Nous sommes en janvier. Elle doit être là d'ici quelques temps. Si vous voulez le featuring, je ne savais pas que vous retenez ce que je fais. Je te promets que ça va arriver. Voilà. En tout cas, merci Valérie. Je te promets que ça va arriver. Donc tu promets Attends, il y a quelqu'un qui appelle encore. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Tata Lolo. Bonsoir. Et moi, j'appelle juste pour vous saluer. C'est gentil. C'est gentil. Mais c'est que nous sommes dans une émission, donc on n'a pas assez de temps. On va un peu... Merci de m'avoir appelé, c'est gentil, merci. Bisous. Hein. Ok, merci. Bonsoir à vous deux. Merci, merci. Bonsoir, monsieur. Bon, Valérie Amougou, déjà, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Tata Lolo TV. C'était un honneur. Et puis, moi, aujourd'hui, je suis fière de t'avoir invité ici parce que tu as assuré. Tu étais toi. Tu n'étais pas une autre personne. Et tout ce que je peux te souhaiter cette année, c'est le succès et beaucoup de bonheur. Que le Seigneur te donne encore plus de... Comment on dit ça? De succès. Non. De santé? Non, pas de santé. Énergie? Il y a autre chose là. Comment on dit ça encore? D'inspiration pour composer des chansons. D'accord, Valérie Amougou. Je te coupe. Devant les fans, je voudrais qu'on signe un contrat. Lequel? Tu m'as promis, tu as dit, je ne veux pas que tu me produises. Mais tu as promis devant les fans qu'on va faire un litchi pour sortir l'album. Oui, c'est pas que je manque l'argent, hein. C'est pas que je manque l'argent. Mais Valérie Amougou, il est temps qu'en 2020, les femmes s'encouragent. Vas-y, je te laisse la parole. C'est pas que je manque l'argent, il y a les fans qui appellent. Ça, c'est les États-Unis. Quand même, on va quand même prendre, c'est loin. Allô? Oh, elle a coupé. J'adore discuter avec les fans. Vas-y, Valérie, on va t'écouter. Chacun donne son point. Vas-y, on t'écoute. Donc, tu vas lancer le litchi, tu promets aux fans. Tata Lolo, tu m'as promis de lancer le litchi pour mon album. Parce que en tout, je ne suis pas encore à ce niveau, il me faut 2000 € pour tourner le clip. Le clip et sortir le son. Dans le moment venu, il n'y a pas de problème. On lance le litchi. Non, les chansons sont prêtes. Allô? Oui, Tata Lolo. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Pamela Inglar, ta petite sœur. Oui, bonjour Pamela, comment tu vas ma petite sœur? Donc, je vous suis là depuis, c'était juste pour te féliciter. Merci beaucoup. Ma collègue artiste Valérie Amougou. D'aller de l'avant, Valérie Amougou, et je vous fais de gros bisous. Bisous, ma petite sœur. Allô? Allô? Ça, c'est les États-Unis. Bon, on ne va plus prendre d'appel parce que là, on a essayé de te prendre, ma chérie. Tu as raccroché. Bon, on va dire, Valérie Amougou, 2020, c'est l'année des femmes. On va se soutenir, on va tout faire pour élever nos artistes. Si quelqu'un fait quelque chose de bien, que tu sois n'importe où, on va se battre. Oui. Je te promets rien, mais on va se battre. On va se battre pour t'élever. On va te battre pour te sortir des clashs. Parce que tu es... Non, Valérie Amougou, c'est encore que pour aujourd'hui. On va se battre parce que tu as quelque chose que tu peux apporter à la culture camerounaise. Et les Camerounais ont besoin de leur culture. Et cette culture-là, tu es une actrice de la culture camerounaise. Alors que quelque chose, je ne te coupe pas la parole. Dieu m'a envoyé sur terre. J'ai une mission sur terre et je n'ai pas fini encore ma mission. Oui, cette mission-là, il faut qu'on t'accompagne dans cette mission. Sur terre. Je n'ai pas encore fini ma mission. L'autre jour,
vendredi, j'ai encore eu la révélation que Dieu me disait que tu as une mission. Je disais, Seigneur, j'ai quelle mission? Donc j'ai une mission à accomplir. Donc je n'ai pas encore accompli la mission. C'est quoi la mission? Je ne sais pas. Ah, peut-être tu es la future Madonna quelque part. Qu'est-ce que j'ai une mission. Ah, peut-être tu es la future Madonna. Je ne peux pas te dire parce que c'est privé, mais je n'ai pas encore fini ma mission. Je suis venue sur terre et tout ce qui m'est arrivé, c'était par la grâce de Dieu. Amen. Parce que Dieu savait pourquoi. Tu en comprends? tout cas, aujourd'hui, il y a des gens, leur étoile brille. Ils s'assoient sur la toile, ils disent que je ne suis rien. Ce sont des grâces divines. Amen. Je veux te dire ça, même toi, tu es une envoyée de Dieu. Que tu ne connais même pas que tu es envoyée de Dieu. Les gens utilisent nous, non, pour être ce qu'ils sont. Mais nous, nous sommes des envoyés de Dieu. Amen. Moi, je suis une envoyée de Dieu. Je suis venue sur terre pour accomplir une mission. Et je n'ai pas accompli cette mission. Je dois l'accomplir. Ah, c'est tout, nous te le souhaitons tous, hein, que vraiment que tu puisses accomplir. Je voudrais te dire un truc. Je t'apprécie beaucoup depuis toujours. Même quand je dis des choses, c'est pas méchant. Ça ne vient pas du fond du cœur. Tu es une très belle femme. Merci. Non, tu es une belle femme. Reste comme tu es, on ne peut pas changer. Comme tu as répondu aujourd'hui, reste toi-même et continue. Je veux toujours te soutenir. Quand tu auras besoin de moi, je serai là. Je suis à une de toi. Merci beaucoup, Valérie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'artiste Valérie Amougou. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de ne m'avoir pas jugé parce que machin. C'était un honneur de ta voix sur ma Tata Lolo TV. Et j'espère que quand je t'aurai prochainement, ça sera pour écouter ton nouveau Merci single. Voilà, je te souhaite toutes les bonnes choses du monde. Nous allons t'accompagner dans ce travail-là. Si tu as aussi besoin de moi, n'hésite pas de m'appeler. Tu as mon numéro de téléphone, tu sais où je suis. Voilà, donc merci aux internautes. J'espère que c'était pas tout rose, hein, c'est les débuts. Non, je veux pas. Non, je sais, on va y arriver. Ah, ok, excuse-moi. Tu voulais dire quelque chose, Valérie? Je dois danser pour mes femmes. Oui, si, bien sûr. Bien sûr. Donc, merci aux internautes. Merci de m'avoir écouté. Merci à tous ceux qui ont partagé. Continuez à partager le direct. Les débuts ne seront pas faciles. Vous le savez tous que Tata Lolo, c'est quelqu'un qui attire beaucoup de jaloux. Tata Lolo, c'est quelqu'un... Je suis quelqu'un qui est humble, mais je ne sais pas pourquoi. Les gens me cherchent, les gens me fouillent. Même quand je suis cachée, elles sont derrière mon dos. Vous avez tous vécu ce que j'ai vécu sur la... Vous avez tous vécu avec moi ce que j'ai vécu sur la toile. Sabotage, tout ce qui va avec. C'est aller loin. Beaucoup de gens ont dit, pourquoi ne pas passer à autre chose? C'était pas facile. Puisque je suis l'enfant d'une famille de 16 personnes, c'est pas facile du jour au lendemain de voir ici. Voilà, on va plus revenir là-dessus. Je sais que ça continue. Ne vous découragez pas. Continuez à suivre Tata Lolo TV. Parlez-en à vos amis, à vos collègues, dans vos lieux de service, à la maison, à vos copains. Ne vous découragez pas. On dit souvent, petit à petit, l'oiseau fait son nid. D'autres vont se moquer, mais ils ne savent pas ce que Dieu nous réserve demain. Et j'ai la foi, je suis sûr, j'ai quelque chose de la certitude, quelque chose qui me dit en moi, Tata Lolo, vas-y, ne t'arrête pas. Et je vais continuer. Ça va arriver, ça va aller, ça va faire tout ce que ça va faire. Je vais continuer. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Et je vous remercie à vous. Je vous remercie de toujours m'encourager. Merci. La semaine prochaine, nous aurons un cœur ouvert, mais pas de cette façon-ci. Ça sera un autre truc, parce que nous faisons aussi dans le social. Il y a les femmes. Il y a la femme d'un militaire camerounais qui était à Boko Haram, qui est aujourd'hui amputée du jambe, qui marche sur une chaise roulante. Elle se sent un peu abandonnée. Elle se sent mal. Elle a dit, Tata Lolo, j'ai envie de parler parce que on m'a ramené un robot à la maison. Ce robot, c'est mon mari. Il n'est plus lui. C'est un robot, c'est quelqu'un qui est devenu comme un fou. Donc, elle va témoigner dimanche sur à cœur ouvert par téléphone. Soyez nombreux parce que cette histoire m'a vraiment touché, ça m'a fait mal. Et j'espère que vous serez là. On va laisser... J'espère que vous avez aimé, que c'était une très bonne chose, que vous avez aimé la présence de Valérie Amougou sur notre plateau. Et pour finir, Valérie Amougou souhaite offrir un petit one-man show à son public et à vous aussi.
Donc, je vais vous laisser. On se dit à dimanche prochain. Merci, merci, merci. Merci à mes Lolomania. Merci à mes followers de Tata Lolo TV à cœur ouvert. Merci à tout le monde. J'ai dit merci la fois dernière. Je vous dis merci, un grand merci à tout le monde. C'était Tata Lolo. Et à la semaine prochaine. Je vous laisse avec Valérie Amugo. Lolo, c'est quoi One Man Show? Mais ce que tu veux faire là, chanter, danser, voilà. Ah, donne-moi le micro. Ah, c'est ça One Man Show. On... Je ne connais pas. Ouais. Sinon au village. Je peux guider, c'est bon pour moi. Je peux me... On va. Lionel. Zamanga kuma sangi wondermo. Zamanga kuma sangi wondermo. Zamanga kuma sangi wondermo. Namakati poisson braisé. De ma wakamba bonsoir chérie, man pas m'apprécier, y'en est sexy. Ndanga si le mané on no zoya, y'en a mané minga, yubele mané moté. Ndemanga karine mané fili, ma belle ma sigi, daga ye problème. Ndanga karmane ya nuluga nengalandembie, abele mwana mo. Toi benchi, abel qui mwana mo maïwa, nous toi beding zam. Quand on va à l'église, le prêtre nous dit aimez-vous les uns sur les autres. Nyamani yon biaka mes fara carne, aimez-vous les uns sur les autres. DJ, lance-nous les choses. Je dédie cette chanson à toutes les femmes qui subissent le même sort que moi. Sangi wonderful, de ma petit poisson braisé, de ma wogamba, bonsoir fillette, man femme appréciée, une très sexy, danga s'il me donne on no joya, une amande migra, une belle man de beauté. De ma karine me mène fili, ma belle ma sigi, t'as yé problème, danga carmene nyanou, luga n'engalan dembe, abel mon amour. Abechi mwana mo maïwa, nous toi bedin zam, yon bien kamel se fara calme, aimez-vous les uns sur les autres. Si vous n'aimez pas mina domestique, yon bien kamel se fara calme, aimez-vous les uns sur les autres. Nanga calme nalo. Et pourtant dans ma vie je suis avec un homme, il me trompe sans arrêt. Et moi je veux un homme sérieux. Et pourtant, Agnawame, je suis avec un homme. Il découche avec succès. Et moi je veux un homme sérieux. Et bébé Giresse, écoute les pleurs de Tata. Tata pleure. Melo. Passant brisé. Non d'assaut. Fais les touches sur les autres. Et nous les uns sur les autres. Dans ta vie, je suis un homme et je me trouve sans arrêt. Et moi je veux Dans le sérieux.
avec succès. Et moi je veux Un homme sérieux. Je danse à la Valérie Amougou. Eh, qui alors? Je me demande qui alors? Eh, qui alors? Je me demande qui alors? Qui alors? Eh, qui alors? Je me demande qui alors? Eh, qui alors? Je me demande qui choisit. Ah bah, je serai quoi? Un savoir. Dans ma tête. Ma caméra, maman. Ayo. Qui alors? Je me demande qui alors? Qui alors? Je me demande qui alors? Comment? Il a l'ambiance. On va pas le thème. Qui alors? Je me demande qui alors? Qui alors? Je me demande qui alors? Allez, tu vas. Qui alors? Qui alors? Je me demande qui alors? Partagez Tata Lolo TV, la chaîne de l'heure. C'est devant. Le 7 mars, journée internationale de la femme. C'est la reine mère du showbiz Mivopon. À tous mes Lolomanias, on danse au rythme de Valérie Amougou. Comment? On va laisser tout les peu le démolo. Qui alors? Je me demande qui alors? Elle a dit que ça a été. Elle a dit que Tata Lolo, la journaliste Sylvie, bientôt on va accueillir encore d'autres people, d'autres stars de la musique comme Valérie Amougou. N'ayez pas peur. Bye bye. C'est un plaisir d'être avec vous.